général. Est-ce que vous allez lire l'avis de convocation, s'il vous plaît? L'avis spécial posé par les présentes données par le sous-signé d'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par les présents par l'éminent préfet trésorier pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil mardi le 20e jour de juin 2023 à 20h et qui sera pris en considération les sujets suivants, à savoir 1. L'adoption de l'ordre du jour, 2. Dépôt du rapport financier 2022, 3. Adoption des règlements 552-2023, 553-2023, 554-2023, 555-2023 et 556-2023. 4. Ajout de signataires DGA au compte des jardins à faire de la municipalité. 5. Offre de service inspection de Bonnefontaine, 2240 taxes en sus et rinçage réseau aqueduc, 3080 taxes en sus. 6. Période de questions, 7. Levée de l'Assemblée. Voilà, proposeur de la chose, M. Gilles Poussin, M. Pierre Le Guertin, à ma droite. À gauche. Le dépôt du rapport financier 2022. M. Pichot, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Le rapport de l'auditeur indépendant pour la présentation des états financiers. Écoutez, c'est un rapport de 3 pages, mais je vais en lire un paragraphe parce que la présentation sommaire fait en sorte qu'on émet simplement notre opinion pour ce qui est de l'émission du rapport d'information sommaire. Donc, nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2022 et les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Ignace au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans la brique que vous allez avoir, qui est déposée sur le site web, vous allez avoir le détail concernant le fondement d'opinion, les observations, les fins fiscales, la responsabilité de la direction de la gouvernance des états financiers de la municipalité, la responsabilité de l'auditeur des états financiers et un résumé des méthodes qui ont été utilisées pour faire la présentation des états financiers. Maintenant, la présentation sommaire, c'est un résumé qui nous donne les activités de la municipalité pour l'année 2022. Dans les revenus concernant la réalisation en 2022, on a obtenu des revenus de fonctionnement de 2 832 917. Je vais vous élaborer un petit tableau tantôt qui va vous donner quand même les composantes du 2 832 917. Également, on a obtenu des revenus d'investissement de 387 561, qui sont des revenus pour lesquels on dépense les mêmes montants pour investir en immobilisation. Donc, les revenus totaux pour l'exercice 2022, 3 220 478, auxquels on va imputer maintenant les charges. Donc, l'ensemble des secteurs d'activité de la municipalité a eu des coûts de 3 142 932, ce qui laisse un excédent d'exercice de 77 546, avant qu'on impute les revenus d'investissement qu'on a obtenus dans nos revenus précédemment, qui est l'équivalent du 387 561. En amputant ce montant-là de notre 77 000 de l'exercice, on obtient un déficit de 310 015. Donc, le 387 000 investis fait en sorte qu'on a généré un déficit de 310 015. Cependant, à ces montants-là, il faut considérer qu'il y a des conciliations des fins fiscales, qui sont des éléments de comptabilité qui fait qu'on n'a pas déboursé pour ces dépenses-là ou on a obtenu du financement additionnel sans avoir à passer par les charges ou les revenus. Le montant d'amortissement des immobilisations corporelles, c'est une dépense qui est présentée aux charges, mais qui n'est pas nécessairement déboursée. On a pour 359 824. On a des remboursements de la dette, qui est le capital remboursé sur la dette, qui n'est pas dans les charges, mais qui est un déboursé pour 68 224. On a également des activités d'affectation, qui sont les activités d'investissement qui ont été faites par le Fonds général pour 120 216. Donc, dans nos activités d'investissement, c'est dans nos charges, mais d'un autre côté, c'était investi dans les infrastructures de la municipalité pour 120 216. On a des excédents accumulés qu'on a utilisés durant l'exercice pour combler justement les affectations qu'on a faites pour 161 326 et d'autres éléments de conciliation pour 3 900.
Ce qui fait en sorte qu'on a des éléments de conciliation fiscale qui représentent 336 610 en positif, qui viennent éponger le 310 015 de déficit qu'on avait au niveau du fonctionnement en considérant les investissements. Donc, on obtient un résultat de fonctionnement d'exercice 2022 positif de 26 595. Donc, on a généré un excédent dans l'exercice 2022 pour 26 595. Dans les actifs et les passifs financiers maintenant de la municipalité, la présentation des états financiers municipaux est différente d'une entreprise. On parle d'actifs financiers, passifs financiers, c'est un peu comme les activités de fonds de liquidité, les flux de trésorerie qu'on parlait tantôt dans le rapport d'auditeur. Donc, dans les actifs financiers, le poste qu'on rencontre en premier lieu, c'est les trésoreries. Donc, le compte de banque de 269 598 au 31 décembre 2022. On a des débiteurs pour 950 455. On a un montant à recevoir en prêt pour le faux septique pour 60 335. Pour un total d'actifs financiers de 1 280 388. Dans les passifs, maintenant, on a les montants qu'on doit payer au niveau des liquidités qui vont sortir un jour pour les dettes à long terme, 1 360 735. Et dans les autres, on a pour 2 333 621. L'autre est quand même assez général comme tel. Je peux vous donner un petit peu plus de détails. Il y a des emprunts temporaires parce qu'il y a des financements en cours pour 1,9 million. Il y avait des fonds fournisseurs pour 350 000, des salaires et puis intérêts courus, puis à peu près une trentaine de mille. Le fonds d'épargne était à il y a 71 000 de disponibles. Et taxes payées d'avance pour 11 000. C'est ce qui représente les 2 333 000. Donc les passifs financiers au total représentent 3 194 356. Auquel maintenant on vient enlever les actifs financiers qu'on avait tantôt de 1 280 388. On a donc un déficit financier en termes de liquidité de 2 413 968, c'est compréhensible, dû à l'emprunt temporaire et aux dettes à long terme qui sont co-payables immédiatement à court terme. Maintenant, dans les actifs non financiers, la municipalité détient des immobilisations. Les immobilisations, c'est l'ensemble du réseau routier, aqueduc, égouts, bâtisses, les loisirs, etc., tout ce qui est infrastructure, pour 8 436 041. Et on a également d'autres actifs non financiers qui sont les inventaires que la municipalité détient, plus des frais payés d'avance pour 84 408. Donc, dans les actifs non financiers, on totalise 8 520 449 qui servent à éponger le déficit des actifs financiers de 2 413 968 pour laisser des surplus accumulés dans la municipalité de 6 106 481. Le 6 106 481 est composé d'excédents. Dans ces excédents-là, on a des surplus non affectés qui sont les surplus libres de la municipalité pour 268 403. Ça tient compte du 26 000 de surplus qu'on a fait dans l'exercice 2022. Puis il y avait des surplus des années antérieures qui sont considérés également dans le 268 000. On a également des réserves financières. Dans les fonds réservés, c'est pour des buts spécifiques, on a des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt, qu'on appelle, en fin de compte, un emprunt qui a été réalisé puis qui est plus élevé que le montant des coûts du projet, fait en sorte qu'on a des soldes disponibles qu'on peut utiliser pour d'autres fins, mais c'est pour du c'est pour du remboursement de la dette seulement. 28 069. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, c'est le vidange des coûts à financer cette année, 184 461. On a également des financements des investissements en cours, dont Laurent Saint-Pierre et les autres projets en cours pour 1 599 690. Et on a l'investissement net dans les immobilisations, donc l'équité sur les immobilisations, qui est actuellement de 7 594 160. C'est ce qui explique le 6 106 481 au niveau des surplus accumulés de la municipalité. Maintenant, j'ai un détail concernant le détail qui est assez sommaire. L'endettement, justement, sur la dette à long terme. L'endettement à long terme de l'administration municipale représente 1 243 645, auquel on doit ajouter maintenant la part qu'on a au niveau de l'endettement de la MRC, qui représente 165 000 pour la municipalité de Saint-Ignace. Ça fait un total de 1 408 667 au niveau de l'endettement total net à long terme pour la municipalité. Ça, c'est des informations complémentaires, ça ne fait pas nécessairement partie des résultats de l'exercice. Dans la dette à long terme, la composition, c'est que cette dette à long terme-là va être remboursée pour une partie, en majeure partie par l'ensemble des contribuables pour un montant de 841 881. Il y a un montant à charge d'une partie des contribuables, qui est la vidange des faux septiques, on l'a recevoir, puis on l'a
ici au niveau de la dette parce qu'on a emprunté pour la financer, 60 335. Et on a également des subventions à recevoir du programme Primo pour un montant de 458 519. Donc cette partie-là n'est pas payable par l'ensemble des municipalités, par l'ensemble des citoyens, mais plutôt à recevoir du gouvernement du Québec pour le projet de subvention Primo. Donc, un total de 1 360 735 au niveau de sûrement d'analyse de la dette à long terme. Les revenus, tantôt, je vous ai indiqué que ça représentait 2 832 000. La ventilation de ces montants-là, c'est en provenance, en majeure partie, des taxes qu'on a perçues sur les comptes de taxes des contribuables, 2 363 381. Les compensations tenant lieu de taxes pour 31 769, c'est des écoles, des édifices gouvernementaux, etc., qui sont payés par le gouvernement. Ensuite, les revenus de transfert pour 126 563. Les services rendus pour 147 108. L'imposition de droit, amende, pénalité, revenus de placement et autres pour 157 241. Dans le dessous de la remarque que je peux faire, c'est que les taxes de mutation ont généré quand même 135 000 de revenus dans l'année 2022 pour être inclus dans le 157 000 qui est présenté à cet endroit-là. Autres, 6 855, donc 2 832 917 au niveau des revenus de fonctionnement. Et par la suite, on a les revenus d'investissement. Les revenus d'investissement, c'est des revenus de transfert en majeure partie qui proviennent des TEC, Nouveau Horizon, puis le baccalauréat pour 380 861. Et on a aussi un revenu qui est l'affectation du Fonds des parcs et terrains de jeu pour 6 700 pour l'acquisition de produits au niveau des loisirs. Donc, un total de 397 561 dans les revenus d'investissement, c'est ce qu'on a vu précédemment dans la première page, pour 3 220 478 au niveau des revenus totaux pour l'exercice 2022. Maintenant, dans les charges, on a parlé de 2 783 108, plus les amortissements de 359 824, qui totalisent 3 142 932. La ventilation au niveau des secteurs d'activité. Dans l'administration générale, les dépenses ont totalisé 580 308. Au niveau de la sécurité publique de la police, 192 728. Service sécurité incendie, 219 142. Autres, 20 630. Au niveau de l'entretien du réseau routier et du transport, 602 875. Dans le transport collectif, on a 33 365. Au niveau d'hygiène du milieu, eau et égout, 435 742. Matières résiduelles, c'est le payé des ordures, 222 060. Autres, 28 954. Santé et bien-être, 3 158. Aménagement, urbanisme et développement, pour 166 190. Par la suite, on a les dépenses pour les services des loisirs et culture, 248 283. Et puis les frais de financement, qui sont les intérêts qu'on paye sur la dette à long terme, pour 29 673. C'est ce qui totalise le 2 783 108. Puis l'amortissement, on dit qu'on a 359 824, répartis dans différents secteurs, comme pour l'administration, il y a 10 420. Pour le réseau routier, 143 609. Pour l'hygiène du milieu, eau et égout, 151 994. Et loisirs et culture, 53 801. C'est ce qui démontre l'affectation des dépenses d'amortissement dans chacun des secteurs d'activité. Maintenant, la dernière page, ça parle justement des activités d'investissement de la municipalité à des fins fiscales. On a eu des revenus d'investissement de 387 561. La municipalité a eu des dépenses pour l'acquisition d'immobilisation d'un exercice pour 1 939 574, pour lesquels on a eu des montants qui ont été financés par le Fonds de fonctionnement pour 120 216. Donc, il manque 1 819 000 par rapport à 1 959 000 dépassés et 120 000 payés. Du 1 819 000, on a reçu 387 000 de subventions. On a donc des investissements en cours pour 1 431 787 à prévoir pour du financement futur, qui soit obtenu, il va être obtenu probablement en subvention en majeure partie, puis financé par le solde par la municipalité. Ça résume pas mal l'information Est-ce que vous avez de façon sommaire. Oui. Monsieur Michaud, on se connaît parce que vous êtes mon contact. Oui, M. Laforêt, très bien. On sait très bien que c'est pas la même comptabilité d'une municipalité qu'une compagnie, je m'imagine. Ben, c'est un peu ce que vous dites. Parce que vous avez tout déboulé là, je ne sais pas si tout le monde a tout bien compris, mais
ça semble être assez compliqué, en tout cas dans mon cas. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai. Maintenant, vous savez, quand on se parle tous les deux, je parle de ma compagnie, des frais, on va mettre ça dans tel poste. Quand on se parle, je comprends très bien, parce que je parle de mes affaires. Vous les avez mis. Là, quand on parle de la municipalité, est-ce que ça va être possible, dans le rapport que vous allez nous émettre, que les frais d'avocat, les frais de déplacement, C'est pas ventilé comme ça. mais comment? Mais nous, on est néophytes, on ne connaît pas ça. Là. Faites vos demandes à la municipalité. Parce que moi, ce que j'ai comme rapport, c'est les exigences du ministère des Affaires municipales. Bon, maintenant, ce que vous me dites, M. Michaud, c'est que lorsque je vais vouloir avoir les dépenses d'avocat, les dépenses de l'Église, les dépenses de nos élus, je dois m'adresser que, et ça c'est monsieur, Je ne peux pas donner des informations. c'est monsieur Ménard que je dois demander ça. C'est ça. OK? Bien, oui, excusez-moi. Dans votre exposé, vous parlez souvent, je veux dire, autre, mais vous ne mentionnez pas qu'est-ce qu'il y a dans autre. Alors c'est difficile pour nous Ça de va comprendre. dans... Ouais. Puis c'est la même chose des services rendus, vous parlez des services rendus, mais des services rendus partout. De la municipalité, dans des services. Non, vous dites que vous recevez de l'argent pour des services rendus. De qui? Ben, les citoyens contribuables. Les raccordements d'Acaduc et des bouts, les permis, les médailles de chat et chien, whatever, c'est tout indiqué dans les services rendus. Bon, l'eau qui est vendue aussi aux autres municipalités. Puis dans autre, c'est quoi? Autre, Oui, parce que vous parlez, je dis de autre en deux, trois reprises. Oui, mais Je c'est veux indiqué dire, dans le rapport détaillé du 54 pages. Non, mais vous ne pouvez pas nous donner, je dirais, une aperçu de qu'est-ce que c'est? J'ai pas plus de détails. Qu'est-ce que vous n'avez pas plus de détails? Vous Ben, j'ai une faire présentation sommaire. le rapport. Ah, une présentation sommaire, puis je me limite à cette présentation-là pour le conseil. Puis l'Assemblée, on va passer à veiller ici. Non, non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on est ici, je vais vous discuter du C'est la rapport. présentation sommaire qui est suggérée par le ministère des Affaires municipales. C'est ce que je présente. Pas grand-chose, hein? Je vais vous en dire deux, mais à part 3. À part 2, les autres, les 62, 335, c'est les groupes sceptiques. Ça, c'est payé par ceux qui ont repris dans le règlement d'emploi des groupes sceptiques. Après ça, on a, en haut, ici, on a 84 800, 400 litres. Ça, c'est l'inventaire qu'on a ici. Tout en tuyauterie, tout ce qu'on a pour La voirie, c'est la voirie. c'est une rotation des ronds. Il est pas Ça va continuer que j'ai 6 800 pour vous dire c'est quoi. À un certain moment donné, vous arrivez, puis vous évaluez les biens immobiliers de la municipalité, je veux dire, je ne sais pas combien, je n'ai pas eu le temps de prendre le montant. Comment est-ce que, c'était quoi votre base d'analyse pour, je veux dire, mettons, les évaluer pour que ça arrive à tel montant? C'est pas évalué, ça, madame, c'est les coûts historiques des immobilisations de la municipalité. C'est pas les coûts historiques, C'est ça ce qui est payé comme évalué? cette année, mettons, le Grand Saint-Pierre a coûté 1 400 000 pour prendre une hypothèse. Ouais. C'est ajouté aux valeurs des immobilisations. Puis dans le temps, on est précis. Donc ça ici, ce montant-là, c'est le montant net des immobilisations une fois déprécié. Donc, quand les routes, je veux dire, sont en mauvais état, vous dépréciez. Exactement. Mais comment vous faites pour évaluer qu'une route est en mauvais état? Non, ça c'est selon les principes qui sont établis déjà au départ dans la comptabilité municipale. Les infrastructures sont amorties sur une base d'un pourcentage de temps par année pour chaque catégorie d'immobilisation. C'est des routes, c'est des équipements, les facteurs, ces choses-là, c'est un tout différent. Fait que chaque tout. Non, ça, je suis d'accord que je veux dire pour les tracteurs, puis pour les autos, puis les choses comme Mais ça, c'est il y a la même chose pour les parce que je réseaux veux dire, d'aqueduc, vous savez, les je veux dire, réseaux une base, les puis les routes. tu sais, C'est la même affaire. parce que les routes, je veux dire, municipales et bien publiques, plus difficiles. C'est sur une base que le ministère nous a demandé puis qui nous a proposé comme taux d'amortissement sur les routes et les infrastructures. Les eaux d'aqueduc, égouts et réseaux routiers. Et c'est quoi le taux d'amortissement? Pour vous dire, c'est chaque catégorie a son taux différent. Monsieur Lebré. Je me pose des questions là, pour essayer de s'initier et de comprendre. Là. Alors, si on part du fait que, bon,
à chaque assemblée municipale, il y a des factures qui sont présentées, qui sont approuvées et tout ça. Ça, c'est la base là, de la comptabilité et de ce que je vois, en tout cas, municipal. Après ça, vous, votre rôle, vous arrivez par rapport à la comptabilité qui est approuvée dans les livres réguliers de la municipalité. Vous approuvez, vous arrivez, puis vous faites une étude. Elle est quoi l'étude par rapport à la comptabilité qu'on va passer à chaque assemblée? Par exemple, les dépenses pour la culture, les dépenses pour une sortie dans un comité, des choses comme ça. Et après vous, est-ce qu'il y a un autre niveau? Parce que vous vous référez continuellement aux affaires municipales comme telles. Les affaires municipales est-ce qu'ils portent un autre regard sur le regard que vous avez fait? Ben, eux doivent accepter les états financiers déposés par la municipalité que nous, on prépare. Normalement, la procédure qui devrait être appliquée dans chaque municipalité, c'est que c'est la municipalité qui prépare ses propres états financiers. Oui. Nous, par la suite, on vient valider si l'information que la municipalité a incluse dans ses états financiers sont conformes. Le travail qu'on fait normalement, c'est de la vérification. Donc, on fait l'audit, on fait des procédures pour examiner si les transactions ont été faites de façon conforme, selon les exigences au niveau des contrôles que la municipalité a mis en place. Si vous regardez les factures... On y va sur une base d'échantillonnage. On va passer des tests, on va voir si la procédure est établie d'une façon pour qu'il n'y ait pas de risque de fraude et d'erreur au niveau de la compilation des chiffres. Fait que ça, c'est indiqué dans le rapport de l'auditeur. Comme je l'ai dit tantôt, il y a d'autres explications concernant le rapport de l'auditeur. Mais là, le ministère, maintenant, il a dû diviser pas tout ça parce que le monde va dormir parce que c'est trop long comme information. Et si vous êtes intéressé à le savoir, vous regardez justement dans la brique du ministère, vous allez avoir tout le détail concernant ça. Puis, la façon dont vous dites le ministère, ce qu'il veut voir, c'est sûr qu'eux, ils ont tous les états financiers de toutes les municipalités. Donc, eux, c'est ceux qui vont faire une analyse de notre bilan, puis de nos états financiers qu'on a déposés. Puis, à partir de là, eux autres vont regarder s'il y a des choses à faire valider par la municipalité. Soit qu'ils écrivent à la municipalité, ou soit qu'ils nous demandent est-ce que dans votre rapport, vous avez considéré telle chose. Il y a des inspections même qui sont faites au niveau des municipalités par le ministère des Affaires municipales. Puis eux donnent leurs recommandations. Nous, on donne nos recommandations également quand on fait notre outil avec la municipalité. Je pense que je vous ai bien suivi, là. Je ne parle pas les autres, mais en tout cas, pour moi, ça irait. La question, excusez-moi, ça serait de savoir, écoutez, j'ai perdu ma question. C'est pas grave, je vais parler, puis après, moi, je veux dire, vous dites que vous faites de la vérification et de l'analyse, je veux dire, des finances, de qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, des états financiers, de la municipalité. Pour les finances de 2022, quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce que vous pensez que la municipalité aurait dû, ou le directeur général, ou le conseil aurait dû faire autrement? Ça, c'est le conseil qui a obtenu les recommandations. C'est les autres qui ont le choix de divulguer ou pas. Moi, je lui donne les recommandations que je fais au conseil. Non, mais là, monsieur le maire, pouvez-vous nous répondre? Parce que là, vous dites, sinon, on est venu ici juste pour écouter des chiffres. Les recommandations que M. Michaud a faites, on va les mettre en pratique. Non, mais pouvez-vous nous le dire? Vous en donnez une ou deux, quelque chose comme ça, monsieur le maire? 3 ou 4. 3 ou 4? Est-ce qu'ils sont publics? Mais ça, sinon, on est venu ici, je dis juste pour écouter des numéros, des chiffres, puis on ne sait rien. On partait d'ici pour plus avancer qu'on était arrivé. Moi, je n'ai pas l'attitude. C'est le conseil qui a décidé s'il donne l'information ou pas. Pardon. Non, vous, je sais que vous êtes engagé. C'est pas votre... Ça veut dire qu'on en dit que... Pas de problème. Transparent. Gênez-vous pas, monsieur le maire? Ici, M. Michaud nous recommande d'observer des lacunes importantes dans le changement de direction en janvier 2023. À titre social, on va citer le président. Aucune considération manquante n'a été approuvée à partir de janvier 2023. Et ça, c'est normal. Le bureau s'est été rembardé depuis décembre. C'est sûr et certain qu'il y a des choses qui sont... Les opérations quotidiennes ne font pas l'objet de contrôle administratif ou de suivi tel que la facturation d'eau potable et du port. C'est sûr et certain que si on ne fait pas le suivi, donc quand ils veulent faire le rapport financier du mois, s'ils n'ont pas les montants,
ça va pas bien. Donc, je dirais que la conciliation bancaire mensuelle devrait faire l'objet d'une approbation. Ça devrait être tous les mois. Puis après ça, tous les 3 mois, je ne me trompe pas, on dépose. Ben, vous avez des états financiers à l'interne que vous déposez à votre assemblée. Il y avait les comptabilités. La municipalité devrait utiliser le module des comptes à payer, gestion de comptes fournisseurs. En utilisant ce module, la municipalité pourra comptabiliser ses achats au moment où elle en a reçu les biens et ou les services. Ça, on l'a le fichier ici. C'est qu'on va, ça s'en vient. Tout est à peu près préparé. La firme est en train de tout arrêter ça pour nous tout ça. C'est un petit peu des recommandations qu'on va suivre. On va essayer de tout faire le plus possible pour que ça devienne à jour le plus vite possible. Souvenez-vous de votre question, oui. Maintenant que c'est rendu public, est-ce que vous pouvez nous les dire en vos propres mots? Les recommandations. Ben, c'est exactement ce que j'ai lu. Je l'ai donné à chacun des membres du conseil. Oui, mais en français. C'est exactement ce que les employés en anglais, puis pas l'anglais. Les choses en français, puis c'est écrit par M. Michaud. C'est une blague. Ben oui, mais votre blague, elle va être placée, excusez-moi, là. Ben oui, mais c'est parce qu'elle va être placée. Monsieur Laprie, en français, J'ai bien compris que c'est en termes qu'on pourrait comprendre. Ben, la conciliation bancaire, c'est qu'à chaque mois, la municipalité doit regarder les entrées d'argent, les sorties d'argent qui ont passé par le compte de banque, puis s'assurer que le solde qu'ils ont dans leur livre équivaut avec le solde du compte de banque, en regardant les transactions qui sont en circulation, soit des dépôts en circulation, soit des chèques en circulation, tant que c'est pas encaissé. Puis là, à partir de ça, ben, eux, ils s'assurent que tous les montants ont été indiqués dans leur comptabilité. Et c'est la base de toute cette Si conciliation. c'est une recommandation, mais c'est un standard, ça, normalement. Ben, ils font absolument. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, ça doit être. C'est du standard, pourquoi ça en est devenu une recommandation? Parce qu'ils doivent être faits dans les délais requis. C'est ça. Mais Ils ont c'est- toujours été faits, Ah. sauf que là, ils n'étaient pas faits D'accord. dans les délais à partir de janvier 2023 parce qu'il y avait des changements de nouveaux registres. Bon. juste le commentaire que je voulais mettre, c'est que la transition, malheureusement, c'est pas fait dans les règles de l'art. C'était hors de notre contrôle quand on manque. Le personnel quitte, DG, DGA, ils ne reviennent pas. Il n'y a pas eu de transition avec le nouveau personnel. Là, maintenant, on a des gens qui sont en période de rodage. Oui, c'est vrai que les recommandations qui sont là, il faut les appliquer, mais ils n'ont pas eu la formation pour être capable d'être en mesure d'appliquer ça. Il n'y a pas de suivi, là. Parce qu'avant ça, là, quand un directeur général prenait sa retraite, la personne qui le remplaçait là, était là depuis quelques années. Le dernier exemple, là, Mme Messier, elle était ici pendant 8 ans. Et lorsqu'elle est arrivée, elle avait le poste de secrétaire. Ensuite de ça, on a ouvert un poste de DGA. Elle s'est familiarisée avec le poste. Elle a pu bénéficier de l'expérience de M. Saint-Martin. Là, présentement, on n'a pas eu cette transition-là. M. Ménard vient d'arriver, il n'avait pas cette expérience-là. Là, maintenant, avec l'aide de Mme Lefebvre, qui a l'expérience, les recommandations, on va pouvoir les mettre en pratique. Mais peut-être pas demain matin, mais quand même, on va s'améliorer. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est un peu de patience. Puis les informations que vous demandez, comme M. Laforêt, éventuellement, vous allez pouvoir les avoir. C'est un souhait. C'est parce que dans notre budget, on a une section, autant vous direz que ce soit n'importe les dépenses des élus, les avocats, ainsi de suite, c'est libre. Quand on dépense pour un avocat, c'est mis dans cette section-là, c'est pas mis dans les dépenses des élus, c'est mis là. Là, Mme Lefebvre, avec bien avant d'expérience, elle interprète tout, et vous soyez tout ça pour tout mettre ça en haut. Vous savez que les questions, quand on pose la question des avocats, c'est qu'on veut. Est-ce que c'est un souhait? Je ne sais pas. Mais peut-être vous conscientiser le conseil qu'à tous les mois, si vous voyez vos frais d'avocat où vous en êtes rendu, peut-être que ça pourrait ouvrir une belle lumière. Où on est rendu où, là? On est rendu loin. Peut-être qu'on serait mieux de s'asseoir et rediscuter. Pas toujours avec les avocats. Pas toujours avec C'est les ça que je avocats. fais tous les mois pour suivre le budget. Là, je les aime pas.
Je ne comprends pas. On va savoir jusqu'où on est rendu. Là, si on est En tout ce qui va aller au département, on voit que c'est trop, on va faire des transferts pour améliorer, puis couper à des places et vous. Je suis d'accord, on parle du temps, bon, d'un changement de 2022 à 2023. Ici, je m'excuse, monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Si je recule en 2021, puis je vous repose la question, où sommes-nous rendus avec l'Église en 2021? Normalement, on serait capable d'avoir de l'information, parce qu'il n'y avait pas de transition en 2021. Est-ce que on peut avoir l'information? 21. Non, mais je dis 21. Je fais juste reculer dans le temps pour vous dire que l'information a été demandée et redemandée sans avoir de réponse. Donc, ce que tu nous dis, c'est l'ensemble du projet communautaire. Et le 118 de la COVID, il est où? Fait que, c'est en 2022, 21, 20. Est-ce que ça va être possible? Ça a dû être fait parce que la recommandation, elle part de décembre 2022. La recommandation. Mais moi, je parle avant. Il n'y avait pas de recommandation, tout est correct. Est-ce que je vais être capable d'avoir l'information d'où était dépensé le 110 000 de la COVID? Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? On va chercher. OK, merci. Monsieur Michaud, est-ce que vous pensez que sur les dépenses et les revenus que la municipalité reçoit, je veux dire, sont comparables aux autres municipalités environnantes ou, je veux dire, le pourcentage d'augmentation ou de... Tantôt, M. Ménard m'a posé la question. C'est surtout le ministère qui va faire l'analyse, parce que nous, on envoie tous nos rapports au ministère. On en fait 5-6 municipalités, nous autres, dans la région. Puis, eux autres vont faire les analyses avec des comparatifs de population, de services offerts par les municipalités, etc. Ça dépend du réseau d'infrastructures. Il y a des municipalités qui ont l'aqueduc et vous, puis il y a des municipalités ici sectorielles, puis on l'a pour tout l'ensemble. De là à faire des comparatifs, pour dire que est-ce que c'est pareil ou pas pareil, je suis pas en mesure, moi, de répondre à ça, comme le ministère peut avoir des analyses faites pour des municipalités de même ampleur, de même Non, je suis service. d'accord que le ministère, je vais nous enlever, puis on des programmes, des choses comme ça. Ça prend 5 minutes à le faire, des choses comme ça. Mais vous, d'après, ça fait plusieurs années, je pense que vous êtes ici, c'est-à-dire comme comptable, puis des choses comme ça, puis des municipalités environnantes. Est-ce que vous trouvez que la tangente, je veux dire, est proportionnée? Toujours une question de service qui est fournie aux citoyens. Ici, on parle d'un budget de à peu près 3 millions. Si on regarde les services d'aqueduc, il y a des postes de dépenses qu'on n'a aucune espèce de contrôle, parce que si on parle du service de police, ça nous est imposé directement, la sécurité publique. Ça, c'est le gouvernement qui envoie une police, une facture qu'on paye le temps pour la police. Ensuite, les services d'incendie. Les services d'incendie, c'est la MRC. C'est une cote-part qu'on paye à la MRC. L'urbanisme, c'est une cote-part qu'on paye à la MRC. Il y a beaucoup de postes comme ça de dépenses que c'est pas nous autres qui avons le contrôle. L'eau qu'on fournit aux citoyens ici, elle vient de Berthier. Donc on paye l'eau à Berthier, puis après ça, nous, Saint-Ignace, on vend de l'eau à l'île du Pas. Dans le fond, Berthier fournit de l'eau à Saint-Ignace, qui la fournit à l'île du Pas. Puis Berthier, eux autres vont faire une facturation en fonction du produire l'eau. De service d'offrir l'aqueduc ou de l'eau aux municipalités, ça aussi, il faut que ça soit régularisé, il faut que ça soit aussi autorisé par le ministère lorsqu'il augmente le coût de l'eau qui va desservir les municipalités environnantes. Après ça, il reste quoi l'entretien? L'entretien, c'est fait en régie interne ou c'est donné en sous-traitance à des contracteurs. Il y a des demandes de soumission, fait que les gens vont soumissionner pour dire on veut, puis c'est encore la réglementation du contrat soumissionnaire. Fait que ça aussi, c'est des contrôles automatiquement que les gens sont obligés de respecter. Les salaires, c'est en fonction de ce que la municipalité offre comme conditions salariales. Donc, dans l'ensemble des dépenses, je pense que si vous regardez aussi avec l'analyse des états financiers des années antérieures, nous, on s'assure tout le temps, est-ce que les variations majeures proviennent de nous? C'est sûr que cette année, quand on regarde le service concernant aqueduc et boue, il y a eu la vidange des étangs aérés cette année, qui a coûté 184 000. Donc ça, c'est comme un poste extraordinaire qui fait en sorte que ça peut avoir une différence si on fait des comparatifs. Une année va coûter 200 000, l'autre année 400 000. Pourquoi? Ça, c'est un poste comme ça quand on fait un examen analytique au niveau de nos dépenses. Donc ça permet de valider est-ce qu'il y a eu trop de dépenses ou est-ce que c'est parce qu'il y a un élément exceptionnel ou non récurrent qui s'est présenté sur l'année. Mais dans la municipalité, quel poste qui augmente le plus
depuis que vous faites de la comptabilité ici? En pourcentage, pas je veux dire en argent. Là. C'est sûr qu'il y a l'inflation, puis il y a un paquet d'affaires, il y a Non, la je suis main-d'œuvre d'accord, qui est plus mais rare, l'inflation, puis il y a un c'est paquet d'affaires comme ça. Il y a Non, mais- des intervenants qui variables. C'est ça. Ça, je peux pas vous répondre de savoir. C'est des Non, mais à variables. travers, si vous l'avez fait sur 5 ans, vous avez une bonne idée? Il y a des gros collègues qui augmentent beaucoup. Les gros collègues. Les quoi? Sur la récupération, les viandes ou les glucides, ça va augmenter. L'énergement, il a augmenté quand on était en correspondance avant l'appel d'offres. Et il y a 3 ans, quand on était en appel d'offres, l'énergement il a augmenté de, je pense, c'est 24 ou 26 000 par année, de plus. Ça, c'est le coût du La pétrole Sûreté du aussi. Québec, on n'est pas. C'est le gouvernement, c'est Les inondations, ça a un impact aussi. On a des dépenses en surplus. C'est sûr que le gouvernement subventionne en partie, mais il ne rembourse pas tout. Quand il y a des effritements de terrain et ces choses-là, mais ça, il y a quand même un montant forfaitaire que le gouvernement peut allouer là-dessus. Mais ça, c'est imprévisible, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va coûter. Dans Saint-Isidore, on a fait, en fait de M. Chevalier, on a fait 100 000. On a envoyé ça au provincial. On s'est dit, ils vont nous en remettre une partie. Mais la madame là-bas, elle dit qu'il y avait 12 000 de temps là. Il dit, c'est parce que dans ton bureau, en haut, là, tu vois bien. Puis il y en a encore de temps là dans Saint-Isidore, même dans Saint-François. Beaucoup. Mais c'est ça, quand tu restes dans ton bureau, en haut, dans le dos, là, tu regardes une carte, ils vont pas les. On fait de l'habillèrement, puis là, on en fait 50 mètres encore, parce qu'avec 50 mètres, on les affiche comme quoi qu'on fait 50 mètres en urgence. À 50 mètres, on peut. Mais si je fais 55 mètres, on va demander permis. Et une question que j'ai posée, M. le maire, je veux dire, que ce sujet. Si moi, je suis d'un grand Saint-Isidore, je regarde, je suis en face, c'est l'île Saint-Amour. Donc, l'île Saint-Amour appartient à la municipalité de l'île du Pau. OK. À ce moment-là, je dis, si tu regardes, je dis, tout le monde quasiment, je dis, ont de la roche. Tout le monde a payé, je dis, pour leur roche ou à peu près. Nous, dans le Grand Saint-Isidore, même si on veut payer, je veux dire, on se fait dire que comment il s'appelle, je veux dire, l'ingénieur a dit non. L'environnement. Vous n'avez pas le droit. Mais pourquoi quand il dit pas, ils ont le droit, puis nous autres, on n'a pas le droit? Ça dépend quand c'est c'est signé. fait. Ça fait longtemps que c'est fait à l'Édipo, là. Ben, pas si longtemps. Je peux vous dire que ça fait bien des années que c'est fait. Ça fait bien des années, mais si vous regardez, je veux dire, maintenant, de Saint-Martin, il a mis de la roche. Je veux dire, Raymond Plante a mis de la roche. Nous autres, quand on a voulu en mettre de la roche sur notre terrain, puis payer pas nous autres mêmes, je veux dire, ils ont dit non. Puis on prenait, je veux dire, la même roche que, je veux dire, de Saint-Ursule, des choses comme ça. Mais oui, mais je veux dire, il va falloir que, ici, qu'on ait des normes, je veux dire, que ça s'applique à tout le monde. Quand on est prêt à payer nous autres mêmes, pour pas la municipalité, là. Non, je comprends. Il y en a qui ont inversé pour ça, là. Il y en a qui vont le faire. Mais il s'agit d'un inspecteur qu'on ne paye pas, qui appelle à l'environnement, qui veut démonter ici. Démonter. Parce que démonter, vous êtes en littoral, vous êtes en ci, vous êtes dans ça, vous n'avez pas le droit. Vous êtes dans des ingénieurs. Et ici, c'est tout le temps la même chanson qui chante. Parce qu'il y avait des citoyens qui se faisaient le faire. Mais quand il recommence, ça vous prend un plan d'ingénieur, tout ça, vous dire, quand ça te coûte 3 à 5 000 en partant, tu n'as rien fait, là. Non, mais on était prêts, nous, à le payer. Oui, je suis totalement d'accord. C'est ça. On a payé une partie. Si vous faites faire des plans d'ingénieur et vous envoyez ça à l'environnement, c'est eux autres qui vont décider. Vous savez, on a fait, moi je me souviens, on a déjà fait des travaux, moi je me souviens pas où. On a fait faire les plans, c'est l'envers. On a envoyé ça à l'environnement, ils les ont acceptés. On a coûté 300 pièces pour le permis. Mais alors qu'on fasse des travaux, la fond est arrivée, elle a dit non, vous ne ferez pas ça. Si vous voulez le faire, ça vous prend un permis de la faune. Le permis de la faune, c'est à 400 pièces. On peut lui payer encore 400 pièces parce qu'en sorte, on ne pourra pas faire les travaux. On a fait des choses ici. Dans Saint-François, on a fait 2 places. Puis il y en a une qui on peut se chier un peu, mais en gros, on ne bouge pas, on y laisse faire. Ça aussi, quand on fait ça, parce qu'on ne veut pas tout ça aussi, vous dites, je suis d'accord avec vous, vous faites ça, puis là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de préparer notre infrastructure aussi, qui est le chemin, puis l'eau, puis à cause de ça. Dans Saint-Isidore, où M. Chevalier, là, moi, je n'ai pas passé en gueule, j'ai été
Candiette, ouais, on voyait presque le tuyau à l'eau, là, parce que c'était... Je suis d'accord, mais monsieur le maire, je veux dire, à l'heure actuelle, je veux dire, on l'a dit plusieurs fois, je veux dire, dans le rang Saint-Isidore, à partir de Amos en les plantes, amener jusqu'à chez nous, vous n'êtes même plus capable de mettre un garde-fou. Totalement. Alors, vous tombez à l'eau. Bientôt, ça va arriver. C'est ça. C'est Bon, ben, excusez-moi, mais si vous avez des questions de comptable, c'est parfait, mais moi, des questions de comptable d'eau. je fais le mien, fait que... On avait un petit... T'es à l'heure, Paul, t'es à l'heure. Moi, je suis heureux d'en aller, puis pas que ça Monsieur Lebray. Dans l'extension de votre pouvoir de faire des remarques, des Recommandations. des recommandations, est-ce que vous avez mentionné tout à l'heure, très très vite, dans une réponse, la MRC par exemple, est-ce qu'il est dans votre pouvoir de regarder un petit peu les services qu'on paye à la MRC pour voir si c'est... Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Pas de pouvoir. Non, parce que la MRC, c'est un gouvernement régional, puis chaque maire de chaque municipalité siège à la MRC, c'est eux autres qui établissent les règles. Oui, je comprends, je connais ça. Mais la question, c'est on paye des choses qui ne sont pas... Il y a des services qu'on achète à la MRC, qu'on pourrait ne pas acheter à la MRC que celui payé. Exemple, l'inspecteur municipal. Puis il y a d'autres services probablement aussi. Non, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Pas de pouvoir Non, là-dessus. il faut recommander de dire utiliser un autre service plutôt que si la municipalité qui prend ses décisions. Faites seulement la Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Michaud? Non? M. Michaud, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis c'est ça, si le conseil a d'autres questions, d'autres informations, je vais fournir le conseil puis vous pouvez communiquer aux citoyens. Bon. M. Christian Valois propose. M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Merci. Bon, adoption des règlements 552 de 2023. 2023, c'est dit comme suit, il est proposé secondé. Il est résolu que le règlement portant le numéro 552-2023 soit adopté pour voir et le dit conseil ordonne statut et décrète ce qui suit. Article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2, l'article 4.15.2 est modifié par le paragraphe suivant. L'article 4.15.1 ne s'applique pas lors de la reconstruction d'un bâtiment principal ayant subi des dommages équivalents à plus de 50% de sa valeur suite à un incendie involontaire ou à un sinistre naturel catastrophe naturelle. Cette exemption vaut pour une période continue de 12 mois à compter du sinistre. Au-delà de ce délai, la reconstruction devra se conformer aux prescriptions du présent règlement. Un délai supplémentaire peut s'appliquer si des considérations administratives ou juridiques incontrôlables de la part du propriétaire empêchent la reconstruction dans les délais prévus. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je me souviens pas qui ce qui avait proposé. Secondé. Ça prendrait un proposeur. Madame Evelyne Lotto, M. Bouchard-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Règlement 553-2023. Proposé, secondé, il est résolu que le règlement numéro 553-2023 soit adopté pour valoir de toute fin que de droit et le conseil ordonne statut et décret ce qui suit. Article 1, le préambule du présent règlement fait partie intégrante pour valoir de toute fin que de droit. Article 2, l'article 2.4 intitulé Définition des termes est modifié par l'ajout des termes suivants. Et une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres situés ou non sur la limite des propriétés, taillés ou non, mais suffisamment serrés ou compacts pour former un écran ou barrière à la circulation. Commerce d'hôtellerie de restauration, établissement ou non, offre au public, moyennant rémunération des repas ou des collations pour consommation sur place, et non et ou des services hôteliers incluant des établissements d'hébergement touristique de courte durée, période n'excédant pas 31 jours, sauf les activités reliées au camping.
Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Le proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Article 550, règlement, excusez-moi, 554-2023. Il proposait seconder et résolu que le règlement portant numéro 554-2023 soit adopté pour valoir de toute fin que de droit et le Conseil ordonne statut et décret ce qui suit. Article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir de toute fin que de droit. Article 2, l'article 4.17 intitulé Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres, ajouté au règlement de zonage numéro 237. Article 17, dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres. La présente section n'exclut pas l'application de toute autre disposition d'ordre environnemental prédominant comme celle relative aux rives, au littoral, aux plaines inondables et aux installations septiques. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent partout sur le territoire. 4.17.1, le nombre d'arbres requis. Le nombre minimum d'arbres requis sur une propriété occupée par une habitation unifamiliale est défini à partir de la superficie totale du terrain et se détermine selon les modalités suivantes. À moins de 520 mètres carrés, un arbre, et jusqu'à 2000 mètres carrés et plus, c'est 5 arbres. Et les autres se déboulent à 1, 2, 3 et 4 arbres. Au moins un arbre doit être planté ou conservé en cours avant. Un arbre doit avoir au moment de la plantation une hauteur minimale de 2 mètres. Si l'arbre meurt, un nouvel arbre doit être planté à sa place. Les haies et les arbustes ne sont pas considérés comme des arbres. Ajouter définition dans le règlement administratif. À 4.17.3, restriction pour certaines essences d'arbres. Il est interdit de planter un arbre de l'une des espèces mentionnées plus bas, à moins de 15 mètres de la ligne de rue, de toute servitude publique pour le passage des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, des fondations du bâtiment principal, d'un puits d'alimentation en eau. C'est les érables giguères, argentés, les hommes d'Amérique, peupliers grandins, argentés, bouviens, de Lombardie, deltoïdes, Fautram, le saule laurier et le saule pleureur. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça prend un proposeur. Madame Evelyne Leto, M. Christian Marois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Évidemment, numéro 555-2023, il est proposé seconder et résolu le présent projet de règlement portant numéro 555-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le Conseil ordonne statut et décret ce qui suit. Article 1, le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2, les articles 9.7.1, 9.8.1, 9.9.1, 9.10.1 et 9.14, 8.8.1 du règlement de zonage numéro 237 sont modifiés par l'ajout de l'usage suivant, commerce d'hôtellerie et de restauration. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. On va regarder ce qu'on peut. Juste à côté. Le règlement 556-2023. C'est. Là, c'est proposé et appuyé et résolu que le règlement portant le numéro 556-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le du Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts et de la réfection de la chaussée de la rue de l'Église pour une dépense au montant de 608 612,50. Article 3. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 608 612,50 sur une période n'excédant pas 10 ans. Article 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme
de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale pour le réseau d'aqueduc à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Il sera prélevé également durant le thème de l'emprunt sur tous les résidents du secteur concerné de la rue de l'Église, une taxe spéciale au frontage pour le réseau d'égouts à un taux suffisant d'après la longueur frontale telle qu'elle apparaît à leur fiche d'évaluation. Article 5. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée par le versement de la subvention. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. C'était proposé par M. Guertin et appuyé par Mme Latour. Vous êtes tout le temps d'accord? Oui. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci. Ajout d'un signataire TVA au compte des jardins à faire de la municipalité. C'est vendu que Mme Nathalie Lefebvre est la nouvelle directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à compter du 27 avril 2023. En conséquence, il est proposé secondé et résolu de nommer Mme Nathalie Lefebvre signataire pour et au nom de la municipalité à signer toute convention, accès des affaires et tout autre document requis ou utile à cette fin tel que défini à la convention accès des affaires, dont celui d'adhérer à tout nouveau sous-service que la caisse principale peut mettre à la disposition de la municipalité et à accepter des conditions d'utilisation. Le proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. 5. Offre de service, inspection de Bonne-Fontaine et rinçage d'aqueduc. Il est proposé secondé d'autoriser le directeur général à payer un montant de 2 240 $ taxes en su pour l'inspection des Bonnes-Fontaines et 3 080 $ taxes en su pour le rinçage du réseau d'aqueduc à la compagnie Nordico. Dans les proposeurs, M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. On est rendu à la période de questions. Oui, là. Oui. On sait que en fin de semaine, puis la semaine prochaine, il va y avoir, la fête de Saint-Jean-Baptiste, puis le 1er juillet. Est-ce que la municipalité a pensé d'empêcher les feux d'artifice, étant donné, qu'est-ce qui se passe, en Québec, puis les feux de forêt, parce qu'on annonce que, c'est annoncé un peu partout, comme de quoi que cette semaine, la semaine prochaine, les autres semaines qui s'en viennent, c'est des semaines cruciales, sont très dangereuses pour les feux. Il y a eu un débat parlementaire aujourd'hui, comme de quoi c'est interdit au nord du C'est interdit aujourd'hui, chez les poignées nouvelles, interdit le feu d'artifice. Au nord du Donc, j'ai avisé le président des loisirs, et il m'en a parlé, j'ai dit, vous allez appeler le service sécurité incendie, vous allez leur demander, parce que si eux autres ont su là, personne ne peut faire des feux d'artifice, ils vont retirer tout le monde. Ni le feu. Puis aujourd'hui, aux nouvelles, c'est ce que les poignées, aucun feu d'artifice. Ni le feu. Au nord du Seigneur. C'est, moi, pour enchaîner un petit peu, c'est que la municipalité de Sainte-Geneviève était censée en faire un feu d'artifice. Là, ils ont eu une interdiction par la SOT-feu de faire. C'est la SOT-feu, les pompiers ici. C'est ça ma question. Aussi, je voulais poser la question de savoir si nous autres, on avait eu une note par la SOT-feu comme quoi que c'était interdit. Oui. Est-ce qu'on a eu ça? Oui. OK, bien, merci. Donc, les loisirs ont été obligés comme quoi que. Ah non, je suis d'accord, entièrement d'accord. Écoutez-moi. Ils vont avoir les feux d'artifice pour l'année prochaine. Halloween. C'est ça. Mais non, oui. Halloween, C'est deux jours. Hein? Il y a toujours Oui, des feux Les d'artifice. feux d'Halloween, En non? faisant une moitié Ça commence moitié à Halloween. On a de On l'argent. va la faire au complet. Avec les taxes, les permis, les maisons pour chauffeurs, ça l'aide. Ça va passer Oui, tant monsieur ou le sinon. Ça va passer souvent, celle-là. Par rapport aux interdictions des feux, est-ce que chaque personne qui fait un feu dans sa cour, par exemple, c'est considéré aussi interdit présentement? Parce que je pense qu'il y a pas mal de manquements là-dessus. Moi, moi qui vis presque dans le bois,
Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'il y aurait moyen, avec le système, d'annoncer des choses là, par téléphone, tout le monde les reçoit? Tout le monde a le système scan, etc. Oui, c'est ça. D'avoir un petit avis. Parce que moi, je ne pense pas que c'est de la mauvaise volonté des gens, mais il y en a qui n'écoutent pas les nouvelles. C'est de la méconnaissance. Ils ne pognent pas ça, ces choses-là. Et puis, ils nous menacent. Ils nous menacent. Il y en a même qui m'ont dit, le gouvernement, il va arrêter, il va nous laisser vivre un peu. Il dit, si tu fais un peu, là, si tu peux pas notre bois, c'est pas drôle, là. C'est ça. Le cœur du village, là. Il va y penser. Là, le système, moi, je ne sais pas comment ça marche. C'est pas tout le monde qui a ça, le système non plus. Non, il y a ça sur le téléphone tout le temps. Ouais. Non, mais juste ceux qui sont inscrits. C'est ça. Il faut s'inscrire. Ben, il y aurait-tu moyen d'envoyer juste un petit papier, le décret des boîtes à mal, puis... Le mettre sur le Facebook, puis le mettre partout. C'est ça, en général. C'est Internet de la municipalité. Au-delà de tout ça, M. le maire, mettons si M. Labbé, il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut aller? J'ai été lutin sans lui. Oh, ils vont aller. C'est deviné que Oui. C'est ça, mais c'est difficile. Ça. C'est Vous difficile. n'êtes pas obligé de vous nommer, M. Labbé. Vous êtes qu'il y ait un peu à ciel ouvert, à telle place, eux autres, ils vont venir vérifier. En même temps, ils vont vérifier s'il y a un permis. S'il n'y a pas de permis, que c'est identifié, là, il y en a marre de vous aller. Mais là, ça se passe le soir, ça, ces choses-là. Est-ce que les services sont... Les services d'incendie sont là jusqu'à... Maintenant, si vous appelez à l'heure, même si vous appelez à 10 heures, ils vont là. C'est parce que je veux pas être là pour être comme Non, on c'est dit, des un polices. électeur, je veux pas trop, là, tu sais, une police, là, Faites votre rôle de citoyen. mais c'est pour assurer la sécurité, je sais pas, moi, le vestiaire vit dans le même environnement de bois, je veux dire. Tu allais accuser quelqu'un dernièrement. Mais M. Lampré, les amendes sont assez salées, parce qu'il y a des gens Oui. dans la région qui ont fait un feu, ils ont eu 26 000 $. Si la Et personne c'est ne sait pas- entre 5 000 et 50 000. Oui, si la personne ne sait pas, Ben, il va y avoir de l'amende, elle sera pour la prochaine fois. Tu sais, dans Saint-Cyr, c'est assez dangereux que tu ne vas pas la Peut-être santé. qu'elle va jouer la carte de l'innocence. Voilà. On va la mort balade. j'ai une autre question. Oui. Excusez. Dans le dernier règlement que vous avez Il y a le demandeur pour l'Église, là, Oui. je sais pas, j'ai beau lire l'article 4, il est par le présent règlement imposé, il sera prélevé annuellement durant le terme sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité. Oui. Ça va être pour l'eau. Oui, pour l'eau, mais l'eau qui passe sur la rue de l'église pour desservir le nouveau service ou quoi? Donc, c'est pour aller faire. On va faire un bouclage. On va se rendre jusqu'à Saint-Joseph pour pas qu'on ait de boucler. Là, il va arriver à Saint-Joseph. Là, on n'aurait plus besoin de boucler. Ça va se faire. Ça, je comprends, mais on dirait que c'est dit que tout le monde va payer une taxe. Ceux qui ont l'eau. Pour l'eau. Oui. Et pour les égouts, ça va être un secteur. C'est un des privés. Comment dire, les égouts, ils vont payer au même titre que M. Saint-Martin. Il est, comment il s'appelle, les deux forêts. Ils vont payer le tuyau d'égout, ils vont payer un remblaiement par-dessus le tuyau, ils vont payer pour le raccordement qu'on va faire pour l'égout, à toutes les entrées. Puis chez ces là vont s'occuper de placer leur terrain. Ben, comme tout le monde paye pour le renseignement, comme tout le monde paye pour les jeux d'eau, on fait une clave de réseau, tout le monde va payer pour vous. Oui, l'eau en général, quand Oui, c'est ça. Mais là, c'est double la tech. Mettons, la tech, c'est. Une partie de la tech qui va être là Une aussi. partie de la tech, là-dedans, il faut le mettre dans notre réseau d'accueil. On avait un bout de ligne, là, pas loin de chez Marie Latour ou Madame à côté. Un bout de ligne, là, il faut faire un rinçage parce que tout s'accumule au bout de la ligne. Ce qui nous recommence, c'est de faire le bouclage des réseaux quand on est capable. Ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher Saint-Joseph. On n'aura plus de fin de ligne. On va rouler le dos. La subvention de la tech, elle va servir pour le réseau d'eau. En même temps, on va Elle aller ne des fontaines. peut pas servir pour l'égout. tout ce que je voulais comprendre, c'est est-ce qu'on paye tout le monde pour ce petit-là? Comment dire? Moi, je pense qu'à la fin, ça va donner un règlement d'avril à peu près 160 000, 160 000. On ferait, je crois, 170 000. Puis on a une partie de la tech, une partie des citoyens qui payent les résidents qui doivent payer à peu près 179 000. Moi, j'ai une dernière question à poser. Oui. Je veux dire, j'ai vu, des plans, je veux
je veux dire, pour le centre communautaire, des choses comme ça. Je suis bien d'accord qu'il faut garder l'église. Puis je suis bien d'accord qu'on a une super de belle salle en haut, puis des choses comme ça. Mais qu'est-ce que je trouve bien laid, c'est les 2 conteneurs qu'on a mis de chaque côté. Les conteneurs. Ben, je veux dire, les cabanes carrées, là, je veux dire, rectangulaires là, de chaque côté, là, ça fait, je veux dire, ben, j'ai vu, je veux dire, un document, ça fait, je veux dire, pas mal ordinaire. Vous avez consulté le document ici? J'ai vu, je veux dire, Le plan soumis par DG3. le plan soumis par le G3, là, ça donne 2 conteneurs de chaque côté de l'église, là, c'est bien laid. On va faire une évaluation des prix. On voulait savoir combien ça coûtait. OK, il y a un côté, on fait des. Il y a un conteneur, de l'autre côté, il y a un autre conteneur. C'est la pièce pour l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bien laid. Oui, mais c'est pas ça le plan. là. Je pensais que tu avais demandé de nous donner des conteneurs et de mettre de chaque côté. C'est un ébauche. Ah, mais non, c'est pas ça. Non, lui, parce que là, il mettait l'ascenseur, puis on a décidé de carrer. Nous, il nous fallait une garde de prix pour être capable de soumettre le projet. Là, je suis bien d'accord, mais là, c'est bien laid, cette affaire-là. Non, mais c'est pas le plan. C'est pas le plan officiel. C'est ce qu'il y a. Parce que là, après ça, le problème Mais notre église est bien belle, puis on est bien d'accord de garder la belle salle comme elle est là, et tout Si ça. on est accepté par le patrimoine religieux, puis si on pense qu'on va avoir ce que la pratique nous a dit, et là, si on va de l'avant, et là, on enverra un architecte, eux autres vont faire les plans d'études. Mais pourquoi l'ascenseur, je veux dire, vous voulez faire, je veux dire, je suis émue de penser à ça. Elle joue, généralement, le premier ascenseur qui était censé être dans cette église-là, était censé être dans le confessionnal à droite quand on rentrait dans l'église. Il avait pensé, je dis que tu rentrais, je dis, par le Ça ne côté. veut pas dire que c'est un problème, là. Ah, ok. Il n'y a rien de défini. Rien de défini, on a dit qu'on fait Ils ont mis un prix d'ascenseur. Ah, si on n'a pas ces 2 conteneurs, On va reconnaître qu'ils ont été clairs que le détruire à l'intérieur, ça aurait été plus onéreux. C'est pour ça qu'ils avaient fait un rajout, fait qu'il va falloir les repenser parce qu'en faisant de la en détruisant, mais là, il y avait tous les coûts reliés à l'amiante, reliés au plomb qui Ils ne détruisaient pas. Et si on met l'ascenseur dans. Ben oui, mais ça, ils font juste, je dis, c'est juste un carré, un ascenseur, c'est pas Ouais, bien. ça reste comme destruction. Ça marche pas de pain. C'est pas mal comme ça. Pardon? Pour couper le plancher, pour faire l'ascenseur qui est basé en haut, en bas. Ben, je suis bien d'accord, je veux dire, si on monte au premier ou au deuxième, oui, on fait le trou. Mais je veux dire, quand même, c'est pas, je veux dire, si gros que ça. Je veux dire, on était censé d'en avoir une ascenseur, je veux dire, il y a quoi, là, combien d'années? 20 ans, on avait acheté une ascenseur. Non, non, pas plus que ça, pas bébé plus. Ah, ça fait pas j'ai le C'est ton père? avait déposé à On va être honnête, les règles Plus que 20 ans, ont changé. 25 ans. C'est plus comme ça. Minimum. Je pense que les règles en 25 ans ou 20 ans ont changé. Je suis pas sûre qu'on pourrait réinstaller de la même façon qu'il y avait planifié. Oui. Oui, mais j'ai la paix. Question du mérite. J'ai dû retourner tout à l'heure là, parce que je suis arrivé trop vite là, pendant puis je pense que j'ai pas été le seul là, parce que j'ai entendu Madame Courchaine. C'était marqué que c'était une séance extraordinaire. Puis normalement, dans les séances extraordinaires, c'est comme celle qu'on tient là présentement. C'est une séance extraordinaire qui était marquée aussi, comme telle. Je n'ai pas compris pourquoi on n'était pas admis. Parce qu'on a vu puisque que- c'était Non, c'est une parce séance qu'au début, c'est parce que extraordinaire. le conseil, il voulait que M. Michaud explique les. Vous avez des questions de comptable. Oui. Donc, s'il est venu nous expliquer le compte rendu qu'il a fait, c'est le conseil de l'avoir avant qu'on fasse ça. Puis on a une présentation de la porte salle de conférence. Ça, c'est une séance plénière, ça. Dernière, c'est ça. C'est un comité plénier. C'est pour ça qu'on l'avait convié à 17h30 C'est puis pour ça qu'on l'a 17h30. convoqué à 7h30, lui. Oui, il aurait fallu. Mais c'était à 20h quand a été convoqué la séance extraordinaire, monsieur. Oui, c'est ça. Mais le monsieur, Mais il est arrivé à 19h30. précédemment, là, c'était marqué pareil que c'était une séance extraordinaire. Oui, ça Au fond, c'est. c'était un comité plénier. Mais ça, on n'a pas vous avisé. Nous, dans le fond, nous, on avait on s'était conviés à 17h30 sans vous convier. Comme M. Bernard l'a dit. Il m'a dit d'appeler un mouton, puis Oui. David a été convoqué mardi le 20 juin. Mais là, qu'est-ce qu'il y Le a? 20 juin. C'est à 20h, À c'est 20 à 20h. Donc, on a eu un petit peu de retard. non, c'était à 20h, on était convoqués dans Oui. cette session extraordinaire. Oui. Et à 7h30, 19h30, la convocation qui était affichée disait séance extraordinaire
Fait que moi, je suis plus venu dans la séance extraordinaire. Ça, mais, ouais. Ça va produire une séance. Ça va donner des indépendants, c'est ça. Elle est affichée initialement à 19h30, ça a été modifié dans la suite. OK. Donc, vous avez changé. Je voulais comprendre que pourquoi j'étais. Ah, il y a eu un manque d'efficacité. Ben, Non, ça a été changé. C'est parce que le maire avait demandé de changer après. Non, mais c'est parce que Mme Latour en table. On était dans le On a demandé 20 ans. On a mis dans son conseil spécial 20 ans. Si le fait dehors, on va aller voir ça. Il n'y a même pas dedans. L'été, à l'extérieur. Cherche pas. Ouais, donc j'ai hâte. Non, mais c'est parce que au début, quand on a pu discuter, Mme Latour, je ne vais pas être présente avant 20 ans. On a dit on va la mettre à 20 ans. C'est moi qui l'ai pas. On l'a vu trop vite. Ça va plus trop vite. Il n'y a pas eu le temps de l'enlever. C'est d'autres questions? Ça vous prendrait le premier de l'Assemblée, M. Daniel Valois. Merci beaucoup.